Philippe Pelletier, vous présidez le plan bâtiment durable. Depuis quelques mois, s'est mis en place un dispositif qui semble assez complet pour permettre tant au niveau financier, réglementaire qu'au niveau de l'offre d'améliorer considérablement la situation. Mais l'objectif de 500 000 logements à rénover chaque année semble encore assez lointain, voire irréaliste. Que manque-t-il pour que cet objectif puisse être réellement à portée de main? Alors, je pense qu'on est à un moment dans cette année 2014 où on va voir clair dans ce programme. Si on veut résumer, on peut dire que tous les outils pour que en masse s'engage une rénovation énergétique de nos bâtiments sont en place. Les outils juridiques qui ont été nécessaires pour rendre possible, par exemple, la prise de décision dans les copropriétés, les outils financiers pour adapter les dispositifs d'aide d'hier et les rendre efficaces, et puis l'objectif général que vous avez rappelé des 500 000 logements à rénover par an. L'État a fait un gros effort d'accompagnement des ménages pour favoriser leur information et en somme les mettre en situation de prendre la décision. Maintenant, il faut, me semble-t-il, pour relever ce défi, changer assez sensiblement de façon de faire. Je ne crois pas que ce soit à partir d'un modèle national que l'on va emporter l'ensemble des ménages, des entreprises dans la rénovation énergétique des bâtiments. Je pense qu'il faut des ingrédients locaux et l'alchimie, elle tient à d'abord des entreprises qui se présentent ensemble au marché, qui articulent des offres globales et qui, somme toute, répondent à l'attente des ménages. Ensuite, des collectivités territoriales qui s'approprient tout le sujet, chacune à sa façon. Ce n'est pas avec un modèle unique que l'on va remplir cet objectif de rénovation sur l'ensemble du territoire. Il y a des particularismes locaux, des priorités, des sensibilités spécifiques et il faut en tenir compte. Et puis le troisième élément, c'est d'expliquer que l'on est encore durablement dans ce que le juriste que je suis peut appeler du droit souple, c'est-à-dire un encadrement juridique qui est fait pour donner envie, pour favoriser le mouvement, pour créer la dynamique, plus que pour obliger et sanctionner. Jusqu'à présent, toute notre action a fonctionné ainsi. Lorsqu'on dit aux agents immobiliers affichez le score énergétique du bâtiment dans vos petites annonces, il n'y a pas de sanction formelle. Et pourtant, on sait que le marché a reconnu ce geste comme étant un geste signifiant. Lorsqu'on dit aux entreprises qui sont locataires de leurs locaux, passez avec votre bailleur des baux verts, c'est-à-dire inscrivez des annexes environnementales au bail pour organiser l'évolution du bâtiment et son exploitation vertueuse. Là encore, pas de sanction, sauf un mouvement intelligent que l'on cherche à initier. Il doit y en être de même dans l'ensemble du programme de rénovation. C'est en suscitant une adhésion de la société à ce projet que nous arriverons à être ensemble efficaces. Et là, l'objectif de 500 000 logements, il est à notre portée. Il est ambitieux, mais il est véritablement à notre portée. En quelques années, nous pouvons y arriver. Vous avez déjà observé des progrès qui ont été faits, par exemple, dans le champ de la rénovation des logements sociaux, où les bailleurs sociaux s'y sont mis pour l'essentiel. Vous avez aussi observé que du côté de l'aide aux plus fragiles d'entre nous, les ménages en situation de précarité énergétique, nous avons un programme qui s'appelle Habiter mieux, qui se développe à grande échelle. 300 logements sont traités aujourd'hui chaque jour pour que l'on puisse sortir ces ménages de la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent. Donc il ne faut pas du tout désespérer de notre capacité collective
à se saisir de ce sujet. Et puis chacun en a bien mesuré les enjeux. C'est des enjeux d'activité pour les entreprises, c'est des enjeux de réduction de la facture énergétique pour notre pays comme pour chacun des ménages. C'est en clair des enjeux de croissance, une nouvelle croissance, et je suis sûr qu'elle est à notre portée. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.